RMC s'engage pour vous avec Élise Dangean. Bonjour Élise. Bonjour. Alors Élise, vous avez été contactée par Yann à la fameuse adresse rmcpourvous@rmc.fr. Ce matin, vous nous révélez une arnaque au bon de paiement que l'on achète en bureau de tabac. Oui, en juillet dernier, Yann apprend que sa voiture ne passera pas le contrôle technique. Il est alors en pleine recherche d'emploi et a donc besoin d'en racheter une rapidement. Un ami lui partage une annonce trouvée sur Facebook, une Citroën Berlingo de moins de 150 000 km à 750 €. Il saute sur l'occasion et entre en contact avec la vendeuse qui fait tout pour le mettre en confiance. La première chose, c'est donc je suis malentendante, donc on va échanger que par SMS. Et puis petit à petit, ça arrive au fait que elle n'a pas de compte bancaire, donc elle va être payée via ses bons qui permettent de provisionner sa carte Toneo First. Et comme j'étais pressé par le fait que ma voiture n'allait plus rouler et que j'en avais besoin moi d'une voiture pour me déplacer, bon bah j'ai plongé. Toneo First, oui, absolument. C'est un service qui permet d'avoir une carte bancaire sans compte bancaire. On peut la recharger notamment via des coupons qui se trouvent en bureau de tabac. Yann en achète pour 500 €. La vendeuse de la voiture lui envoie un lien d'authentification. C'est selon elle pour vérifier la validité des bons. Le site ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Toneo First, mais c'est un faux. Il permet aux escrocs de récupérer toutes les données d'Yann, y compris le code confidentiel qui permet d'utiliser ces bons. Et évidemment, Yann ne verra jamais la couleur de sa voiture. Et il n'est pas la seule victime de ces arnaques. Oui, à tel point que Toneo First a dédié une page entière de son site internet à la sensibilisation de ses utilisateurs. Fraude aux coupons, ne soyez pas la prochaine victime, avec carrément des cas de figure et des témoignages de particuliers et entreprises qui sont tombés dans le panneau. D'ailleurs, on a découvert que les buralistes étaient eux aussi la cible de ces arnaques. Et encore une fois, la mécanique est bien rodée, explique Philippe Coy, le président de la Confédération des buralistes. Ils sont très malins. Je crois qu'aujourd'hui, ces gens sont des génies. Ils pourraient écrire des scénarios pour faire des séries télé parce qu'ils ont une procédure d'approche en douceur. Et ils nous appellent tout simplement pour dire que c'est tel opérateur qui veut vérifier la maintenance, comme on peut l'avoir sur d'autres appareils, et qui nous demande, à titre de vérification, d'émettre un coupon et de donner par là même le code de rechargement. Et une fois que vous avez donné le code, vous avez transmis l'argent. Selon lui, des centaines de buralistes seraient victimes de cette arnaque. Et que répond fameux Toneo First? L'entreprise admet être au courant de toutes ces arnaques, précisant au passage pour se dédouaner qu'elle n'est pas la seule concernée. C'est notre quotidien de faire face à la créativité des escrocs, nous dit-on en interne. Toneo First a engagé un audit sur ce sujet qui doit se terminer d'ici quelques semaines. Et pour notre auditeur? Alors là, je crois que c'est la meilleure partie de cette histoire. D'après Toneo First, Yann aurait une chance incroyable puisque grâce à un bug technique, l'argent n'aurait pas vraiment été débité de ses coupons. L'entreprise va donc lui rendre sa mise et ça tombe bien puisque Yann a dû se racheter une voiture et il a depuis retrouvé du travail. Retrouver du travail, donc on est content. Il a retrouvé ses sous, il a retrouvé une voiture et il a retrouvé du travail. Donc Yann, et comme lui, vous écrivez à l'adresse RMC pour vous @rmc.fr. Il est 7h.